Bonjour et bienvenue au Cancer pour ce tirage, les taroscopes du mois d'avril 2021. On va faire ce tirage avec un tarot. On va commencer par le tarot du Corbeau. Et puis après, on ira faire un tour dans l'oracle des miroirs et on ira voir chez Mademoiselle Lenormand avec les rêves enchantés ce que ça nous dit pour vous. Alors, signe solaire, Cancer, mais aussi les ascendants et les signes lunaires. Regardez ce tirage si ça répond à vos questions. Et si jamais vous n'y trouvez pas toutes les réponses, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, on y va, c'est parti. On va commencer par ce tarot. Alors, on commence par un 7 d'épée, un 8 de pentacle et un valet de coupe. Le dos de deck ici, c'est un 3 de pentacle. Alors, c'est un tirage... il est assez spécial, ce tirage. Alors, il y a deux significations là-dedans. Le 7 d'épée, par exemple, a deux significations. La première, c'est de la réussite professionnelle et c'est de l'atteinte des objectifs. Mais ça nous parle aussi de difficultés, d'obstacles en amour. Alors, au travail, vous vous respectez, vous avez le sens du contact et des responsabilités. Mais en amour, vous êtes incapable de vous, de vous fixer. Alors, c'est une forme d'inaction ou de repli sur soi, cette carte. Et là, ça me parle d'un climat familial plutôt tendu, oppressant. Là, cette carte, elle me parle de ça. À côté, on a un 8 de pentacle. Alors, le 8 de pentacle, ça, c'est de la réussite. Mais c'est de la réussite à la force du poignet. Seulement, en présence de ce 7 d'épée, cette carte pourrait se transformer en cercle vicieux. Alors, malgré un travail acharné, les efforts sont peu rentables. Alors, l'équilibre, la rigueur, la sécurité annoncée par cette carte pourrait se transformer en manque d'énergie. Il y a vraiment, ça pourrait se transformer vraiment en laisser-aller ici. Donc, ces deux cartes combinées pourraient nous dire que vous manquez de discernement dans vos choix ou dans vos options dans le domaine amoureux. Alors, ici, vous risqueriez de lâcher ici la meilleure option qui s'offre à vous dans une relation amoureuse, par exemple. Vous pourriez ici vous laisser endormir. C'est vraiment ce que ces cartes nous disent. Quand elles sont combinées comme ça, c'est vraiment ce qu'elles nous disent. Derrière, on a un valet de coupe. Alors, le valet de coupe, lui, nous parle d'un début d'une relation amoureuse. Et celle-ci me dit que vous choisissez plutôt l'exaltation. C'est le signe d'une relation stable où il y a une valeur qui prime, c'est la fidélité. Là. Parce que face à ce choix du partenaire, moi je vois vraiment ici, il y a un choix de partenaire à faire chez vous les cancers. Il y a un choix où vous partez pour la joie et l'autre choix, vous partez pour une vie, on pourrait dire ici une vie de couple qui s'enlise. Dans ce choix, c'est vraiment ce qui s'offre à vous. Ça, c'est ce 7 d'épée et ce 8 de pentacle, les deux combinés, voilà ce que ça nous dit. Parce que il y a vraiment ce 7 d'épée, il vient vraiment nous montrer une ambiguïté dans ce tirage. Parce que si on voulait voir, par exemple, un 8 de pentacle accompagné d'un valet de coupe, ça me parle plutôt de belles occasions. Ça me parle d'occasions sur le plan matériel et financier. Ici, il y a quelque chose qui se présente à vous. Vous pourriez faire des affaires qu'on pourrait juger en or ici. Mais dans les affaires, dans ce tirage, si on l'écoute comme ça, dans les affaires, c'est magnifique. Mais alors là, les cancers, dans les amours, c'est vraiment pas le top. Amour et tambour, ici, ne font pas bon ménage. Alors, ce qu'il y a de dingue, c'est qu'en dos de deck, ici, on a un 3 de pentacle. Et le 3 de pentacle, ça nous parle d'une rentrée d'argent.
c'est une rentrée d'argent qui paraît quand même assez importante. C'est rapide, hein, donc on pourrait parler soit d'un gain, soit d'un héritage. Ça parle de rentrée d'argent comme ça, ou alors vous saisissez une opportunité, une chance là qui vous propulse vers quelque chose de magnifique. Ça, c'est aussi de la concrétisation de projet. Alors, vous voyez l'ambiguïté dans ce tirage, parce qu'avec le 7 d'épée, le 3 de pentacle, oui, il me dit que vous plaisez là, hein. Vous, les cancers, là, vous plaisez. On pourrait même dire que vous fascinez les gens autour de vous, hein. Mais ce n'est que de la façade, parce que en dessous de cette façade-là, tout est en train de s'effondrer chez vous, les cancers. Il y a vraiment quelque chose qui nous dit ici qu'il est peut-être temps de remettre tout ça à niveau. C'est vraiment ce que ça me dit. Vos histoires d'amour au mois d'avril, les cancers, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Surtout que là, il y a un choix qui se présente à vous. Et là, vous avez ou le choix de la joie ou le choix de l'ennui, hein. C'est vraiment ce que ça me dit. Alors, on va aller voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Alors, on a la carte de la femme, le contrat, la fécondité, la clairvoyance, l'étranger, la carte de l'enfant et la carte de l'argent. Alors là, on parle plus... On parle pas vraiment d'amour dans celui-ci. Par contre, on parle de... Pareil, hein, d'affaires profitables ici. Hein, parce que quand on voit le contrat avec l'argent, ici, ça nous parle d'une signature d'un contrat. Ça peut être un contrat de travail qui vous ramène beaucoup d'argent. Ou alors, c'est une augmentation, peut-être. Une promotion, une prime. Là, il y a quelque chose sur le contrat. Ça peut être aussi le contrat d'une vente. Hein. Ça peut être ça. Ou alors, ici, il y a un contrat qui vous rapporte beaucoup d'argent et qui vous permet de démarrer un projet ici. Ça nous parle de fécondité, ça peut nous parler de grossesse, hein, vous me direz, mais ça peut nous parler aussi de quelque chose qui débute. Toujours est-il là, les cancers, que la présence de cette femme en tout début de ligne, celle-ci, alors elle nous parle d'une femme, oui, mais elle nous parle surtout de quelqu'un qui manque de prise d'initiative ici. Cette femme, on ne voit pas ses mains, on ne voit pas ses oreilles, on ne voit pas ses pieds. On ne sait pas ce qu'elle veut faire, on ne sait pas où elle va, et elle n'écoute personne. Donc là, il y a, comme qui dirait, ou alors c'est votre laisser-aller, je ne sais pas, mais là, ici, ça n'écoute pas. Ça n'écoute pas. Bon, toujours est-il que le contrat, ici, vous le signez. Il y a vraiment en affaires, chez vous, les cancers, ça va très bien. Oui, les cancers, pardon, ça va très bien. Par contre, le reste, ici on vous demande, enfin c'est ce que vous faites preuve de clairvoyance ici, c'est-à-dire que vous allez aller dénicher le vrai du faux, et vous allez, dans les affaires ici, vous allez très très bien vous en sortir. Ça peut nous parler aussi, c'est bizarre, mais parce que le dos de deck nous parle de la loi. Oh, puis derrière on a la joie. Oh, derrière on a l'ouverture. Derrière on a cette carte, la carte de l'homme. Et de l'amitié. Alors ici c'est possible, hein, ouais, avec un carrefour. Ah oui. Alors ici, cette combinaison de cartes, elle me parle soit de légaliser quelque chose qui vous met en joie, et là ça vous crée une opportunité, c'est ce qu'on voit dans le tarot. Ça vous crée une opportunité, là, quelque chose de magnifique. Il y aurait bien quelqu'un qui vous aiderait là-dedans, un ami ou une amie qui viendrait vous prêter main forte, ou alors vous appuyer pour ce contrat. Il y a quelqu'un peut-être qui vient vous aider avec ce contrat. En tout cas, ça vous mène. Il y a une nouvelle, vous prenez une nouvelle direction ici. Il y a un nouveau choix qui s'offre à vous. En tout cas, il y a encore de belles opportunités qui vous mettent en joie dans l'officialisation ou la légalisation de quelque chose. Ou alors, ça nous parle ici, clairement, moi c'est ce que je vois aussi, d'une adoption. Je ne sais pas pourquoi, mais ici, avec la carte de l'enfant, du contrat, de la fécondité, de l'étranger, de l'argent, avec la loi, la joie, alors où ça me parle
d'une adoption, ou alors c'est la reconnaissance d'un enfant, ou alors ici, ou alors peut-être on se marie, c'est possible aussi, vous me direz, avec le contrat. Mais moi, ça me parle plutôt d'un... Ça me parlerait plus d'une adoption à l'étranger, ça. Et du coup, il y a quelqu'un qui viendrait vous aider, mais il y a de belles opportunités, hein. Ici, il y a quelque chose qui vous permet... Il y a une solution d'apporter ici. C'est vraiment ce que ça me dit. Avec la carte de la loi, regardez chez vous en quoi ça résonne. Mais c'est ou un enfant, ou une grossesse, ou alors on se marie parce on a un bébé qui est à venir, donc on se marie, c'est possible, ou alors on se paxe. Ou alors il y a quelque chose, un projet naissant là, qui est très enrichissant. En tous les cas, si c'est une adoption, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie, ça c'est clair. En plus, c'est très enrichissant aussi. Il y a vraiment quelque chose là qui... Dites-moi si ça résonne chez vous, si ça vous parle. Parce que je sors rarement des trucs comme ça dans les cartes. Et moi, je serais curieuse de savoir si ça vous parle, ça. On va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'elle nous dit. Elle nous parle de la montagne, du temps, du puits, du pont, les fleurs de lys, les dés et les nuages. En dos de deck, on a la femme. Derrière, on a la clé. Oh, derrière, on a les amoureux. On a une lettre. On a l'arbre. Bon. Alors, le dos de deck, là, ça nous annonce quand même quelque chose de magnifique. Ici, on pourrait parler soit de vous, ou alors on parle de votre compagne ou de votre compagnon, adapté selon votre genre, hein. Ici, on parle du partenaire, avec une solution, c'est la clé. Ça, c'est une carte extrêmement puissante, puisqu'ici, on pourrait parler de destinée, on pourrait parler... Oh, il y a quelque chose là que... C'est une solution, mais c'est une sacrée chance, c'est une sacrée opportunité, ça. En amour, c'est clair. Ici, on a une lettre, hein, on est encore dans l'officialisation de quelque chose, hein, c'est comme cette carte de la loi. Ici, ou alors c'est une déclaration d'amour, hein, c'est possible aussi, on pourrait y voir une déclaration d'amour. En tout cas là, avec ce sceau, ça me fait penser à quelque chose d'officiel. Et avec l'arbre qui nous parle de la santé, d'un équilibre, qui me parle aussi de maladie, hein, mais là on parlerait plus de guérison. Peut-être que, à moins que la guérison soit la venue d'un enfant. Enfin, dites-moi hein, si chez vous ça résonne, parce que là, ici cette montagne, elle nous parle... La montagne, elle alourdit, elle freine. Alors, elle freine les progressions. Et dans tous les cas, si vous craignez par exemple une séparation, un licenciement, une rupture de contrat, enfin quelque chose qui pourrait être vu comme néfaste, la montagne empêche ça aussi. Donc ça empêche les séparations et ça empêche les ruptures ou les licenciements. Alors, là vous l'aurez compris que la montagne marque un ralentissement dans tous les domaines. Ce n'est pas le moment de vous lancer dans de nouveaux projets, hein. C'est vraiment ce qu'elle nous dit parce que là vous risquez d'être ralenti. Derrière on a le temps, donc on est vraiment là, on est ralenti par quelque chose. Si on est ralenti pour un licenciement, j'ai envie de vous dire tant mieux. Mais en tout cas, c'est pas vraiment bon pour les affaires, ça, dans la dernière partie du mois d'avril. Bien que là, vous soyez sur des opportunités magnifiques, ici, on vous dit, c'est pas le moment de lancer de nouveaux projets, parce qu'on nous parle d'un temps vraiment long ici. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez souhaité. Et si on parle ici d'une adoption,
ça risquerait d'être ralenti, bien que ce soit sur le point de s'officialiser. Si c'est une adoption, ça risque d'être ralenti. Si c'est un licenciement, c'est pareil. Une séparation, ici, cette montagne, nous dit que votre partenaire a du mal à partir. Ici, votre partenaire aurait du mal à prendre une décision. Donc, si vous voulez gagner du temps, c'est le moment. Ici, le puits, c'est quelque chose que vous souhaitez. C'est vraiment, là, il y a un événement que vous avez souhaité. En tout cas, la carte du pont au milieu de ce tirage, ça me parle de votre lien. Alors, ça peut être votre lien avec un lieu ou une personne ou des personnes. En tout cas, ce pont, là, vous aide à traverser les espaces ou alors à raccourcir les distances. C'est comme si ici, vous aviez une solution, une aide ça vous aide à raccourcir les délais. Malgré tout, malgré cette montagne, ici, vous raccourcissez les délais. Derrière, on a ça, cette carte, les fleurs de lys. Alors, cette carte, elle me parle du calme, elle me parle de paix. Elle incarne surtout vos parents ou vos aînés, les parents ou les grands-parents. Cette carte, elle me parle de ça. Et là, vous faites le lien. Pour moi, vous faites le lien avec votre famille. Il y a quelque chose, il y a une histoire, bien étrange ici dans ces cartes. Derrière, on a cette carte qui nous parle ce sont des dés, ça nous parle du hasard, ça nous parle de chance, ça me parle aussi de risques. Ici, vous prenez des risques, les cancers, et vous prenez des risques, ce ne sont pas des risques précipités, ça. Ici, c'est comme si vous provoquiez votre chance. Et bien que vous preniez des risques, ils sont forcément bienvenus. En tout cas, si vous pensiez prendre un risque plutôt douteux, moi je vous dis ici, avec cette carte à côté qui nous parle d'une éclaircie, ce risque que vous prenez vous amène un grand secours, puisqu'ici, ça vous permet de faire de la clarté. Donc ce risque, moi, je vous dis, vous avez raison de le prendre. Surtout quand on voit le dos de deck. On a le partenaire ou la partenaire ici. En tout cas, c'est le côté féminin, ça. Si ça concerne un homme, on va parler du côté féminin, donc du ressenti, de l'intuition. On va parler des choses comme ça. Avec cette clé, c'est quand même une solution en amour. Avec cette lettre, je vous rappelle, et cet arbre. Donc... ici, ça pourrait être la solution à bien des choses et ça viendrait effacer cette montagne. Il y a quelque chose là, vous n'avez pas pris d'initiative et c'est ça qui vous a causé un obstacle. Vraiment, les cancers, c'est ce que je vois chez vous. Ce manque de prise d'initiative vous a occasionné des ralentissements. Bon, on va aller voir dans le chakra du cœur ce que ça nous dit pour vous. Les cancers ou ascendant cancer ou signe lunaire, on va y voir ce que ça dit. Alors ici on nous parle d'adieu la routine. Là pour moi dans ce début de tirage avec les tarots, moi j'ai l'impression qu'ici, vous faites le choix de la joie. Il y a un partenaire là, c'est comme si vous faisiez le choix entre deux partenaires et vous choisissez la joie. C'est pour ça qu'ici, on a la carte d'adieu, la routine. Et en dessous de cette carte, on a le mois de juin. Alors, regardez chez vous en quoi ça vient résonner. Peut-être la fête de la musique, je sais pas. Je sais pas. Le mois de juin, là, c'est peut-être quelque chose qui est prévu pour le mois de juin. Alors, fusion des sentiments. Vous choisissez la joie parce que ici, vous sentez bien que vous avez plus d'intérêt parce que vous suivez votre cœur ici. Vous suivez l'appel de votre cœur. La fusion des sentiments, c'est ça. C'est que vous sentez bien que vous êtes attiré par la personne et que vous ne voulez pas rater quelque chose ici. Vous avez une opportunité, vous la saisissez.
C'est vraiment ce que ça me dit. Chez vous les cancers, ce mois-ci, mois d'avril. Alors, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc là, le choix que vous faites un choix sur un partenaire, pour ceux à qui ça parle. Ici, il y a un choix que vous faites. Vous choisissez la fusion des sentiments et vous vous rendez compte que vos peurs et vos doutes n'étaient absolument pas fondés sur cette relation. Que nous dit le dos de deck? Le dos de deck nous dit que tu n'es pas prêt. Ici, peut-être que ce mois d'avril, le début du mois d'avril va être compliqué pour vous côté sentimental. Parce qu'en affaires, ça va très bien les cancers. Mais côté amour, c'est pas terrible. Et ici, on nous dit que début avril, vous n'êtes pas prêt. Par contre, après, vous prenez une décision. Vous faites un choix. Là, il y a vraiment cette idée de... Vous faites le choix d'abandonner la routine. Fin avril, c'est terminé. Alors, pardon, on va aller voir dans les réponses angéliques ce que ça nous dit. Donc, moi, je vous invite à vous poser une question, quelle qu'elle soit, sur l'aspect professionnel, relationnel, familial. Posez-vous une question et on va aller demander la réponse ici, dans les réponses angéliques. Pour savoir si on peut nous éclairer. Alors, on va aller chercher si elle ne vient pas. Ah, il y en a une qui s'est retournée. La réponse est rétablissement. Donc voilà la réponse que l'on nous offre pour vous, les cancers, pour le mois d'avril 2021. Ici, il y a du rétablissement dans l'air. Donc c'est peut-être en amour, il y a vraiment quelque chose, il y a un choix que vous faites, une décision que vous prenez. En tout cas, moi je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires. Dites-moi si ce tirage vous parle, si ça résonne en vous, si ça répond à vos questions. Sinon, allez voir votre ascendant. Et puis, je vous souhaite un agréable mois d'avril, les cancers. Et je vous dis à très bientôt.